Bienvenue sur Ciné Horror X Movie, la chaîne de tout le suspense. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je veux vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans nos prochaines vidéos. La majorité de cette histoire se déroule dans et autour de la forêt d'Aokigahara, une forêt au nord-ouest du mont Fuji au Japon connue comme une destination populaire pour le suicide. Sans plus tarder, je commence l'histoire, allons-y. Tout commence une nuit, quand une jeune femme américaine nommée Sarah Price reçoit un appel téléphonique de la police japonaise lui disant qu'il pense que sa sœur jumelle Jess est morte, comme elle a été vue entrer dans la forêt à Aokigahara. Malgré les préoccupations de son fiancé Rob, elle part pour le Japon et arrive à l'hôtel où séjournait sa sœur. Le lendemain matin, elle se rend au centre culturel où travaillait sa sœur comme professeure, et quand elle arrive dans la salle des classes où enseignait sa sœur jumelle, les élèves ont subitement eu peur. Plus tard, l'une des élèves avoue à Sarah que quand elles l'ont vue entrer dans la salle des classes, elle pensait tous que c'était le fantôme de sa sœur Jess qui revenait pour le hanter. Puis Sarah se rend dans une auberge près de la forêt de Aokigahara, elle montre une photo de Jess à l'aubergiste qui l'a tout de suite reconnue, puis elle lui conduit dans une cave où sont exposés plusieurs corps sans vie. L'aubergiste lui dit que c'est ici que nous mettons le corps de personnes qu'on retrouve mort dans la forêt. Sarah vérifie l'un des corps et constate que c'est pas du tout le corps de Jess. Plus tard dans la soirée, Sarah se rend dans un bar où elle rencontre Eden, un reporter australien. Ils boivent ensemble et elle raconte au journaliste que ses parents sont morts dans un accident de la route avec des lits de fuite. C'est en réalité son père qui s'est suicidé après avoir tué sa femme par balle. Seule la sœur de Sarah fut témoin de la scène. Eden l'invite à aller dans la forêt avec lui et un gardien du parc, Michi, afin qu'elle puisse y retrouver Jess. Les trois entrent. Michi raconte à Sarah de ne pas croire à tous ceux qui vont voir dans la forêt, s'ils voient quelque chose de bizarre c'est pas réel, tout ça se passe dans la tête, et il ajoute également que Jess s'est probablement suicidée. Au fond des bois, le groupe découvre une tente jaune qui appartient à la disparue. La nuit approche, Michi leur suggère de laisser une note pour Jess et de partir. Sarah refuse et Eden est volontaire pour rester avec elle jusqu'au lendemain. Cette nuit-là, Sarah entend un bruit dans les bois et croit que c'est Jess, elle s'y précipite à l'aveugle. Sarah trouve une jeune fille japonaise, répondant au nom de Hoshiko, qui prétend connaître Jess. La jeune fille prévient Sarah de ne pas faire confiance à Eden et fuit en entendant le son de sa voix. Sarah tente de courir après elle, mais tombe et la perd. Le lendemain, Sarah et Eden se perdent et commencent à marcher autour de la forêt. Au fur et à mesure, les soupçons de Sarah augmentent et elle exige d'Eden qu'il lui donne son téléphone. Elle y voit une photo de Jess. Eden nie toute implication, mais Sarah fuit seule dans la forêt. Michi découvre la tente abandonnée et organise une battue. Eden emmène Sarah dans un ancien poste de garde qu'il avait découvert lors de sa recherche. À l'intérieur, Sarah entend la voix de sa sœur et trouve une note qui implique qu'Eden tient Jess dans le sous-sol. Sarah attaque et tue Eden au couteau. Dans le sous-sol du poste de garde, Sarah a une vision de la nuit où ses parents sont morts. Elle voit la scène du point de vue de Jess. Le fantôme de son père se précipite vers elle et elle lui tranche les doigts. Elle court dans la forêt. Elle voit Jess courir vers la lumière du groupe de recherche. Sarah appelle sa sœur, mais Jess est incapable de l'entendre. Elle se rend compte que son évasion de la station de garde forestier n'était qu'une hallucination et quand elle a coupé les doigts de son père pour s'en libérer, elle s'est en réalité coupé les veines du poignet. Elle meurt de ses blessures, un Yurei la tire dans le sol de la forêt. Sa sœur est sauvée par le groupe de recherche et l'esprit de Sarah est maintenant pris au piège à tout jamais dans la forêt d'Aokigahara. Voilà, c'est la fin du film, merci beaucoup de nous avoir suivis, à la prochaine pour une nouvelle histoire.